Baruch Ata Adonai, à l'Éternel Jéhovah notre Dieu, soit toute la gloire. Shalom à tous. Bienvenue dans notre instant, nos petites histoires avec votre serviteur, prophète exaucé. Alors aujourd'hui, dans cette vidéo, je parle de ta pensée qui peut produire des résultats dans ton naturel. La Bible dit ceci que il est tel que sont les pensées de son âme. Voyez-vous, il est tel que sont les pensées de son âme. Ça veut dire que ce à quoi tu penses ou les pensées qui sont dans ton esprit, c'est ce que tu deviens. Donc, il y a une équation directe entre tes pensées et ce que tu deviens. En d'autres termes, si tu as une capacité à avoir seulement des pensées négatives ou à penser seulement d'un échec ou à penser d'une vie qui n'évolue pas, d'une vie qui ne progresse pas, d'une vie qui ne produit aucun résultat, bien évidemment, c'est ce que la vie et c'est ce que le naturel va te donner comme résultat. Mais si tu as une capacité en toi, dans ton esprit, de penser que malgré là où je me trouve, malgré ce que je vis, il y a une promesse de Dieu sur ma vie, je suis appelé à accomplir les desseins de Dieu à mon égard. Le Seigneur m'a mandaté sur la terre pour un but bien précis qui doit forcément s'accomplir, quels que soient les vents, quelles que soient les tempêtes, quelles que soient les épreuves. Le plan de Dieu pour ma vie doit se réaliser. Tes pensées vont commencer, bien aimé, à cogiter cela dans ton esprit et à force de les penser, il y aura une force surnaturelle que Dieu va te communiquer, qui va te mettre en mouvement et ces mouvements vont commencer à produire un accent prophétique de la main de Dieu dans ta vie pour commencer maintenant à te donner des opportunités, des ouvertures, des contacts par-ci, par-là. Et tu vas voir qu'au fur et à mesure que tu avances avec Dieu, au fur et à mesure que tu progresses dans ta vie, dans le parcours de ta destinée, les promesses de Dieu et les objectifs de Dieu rattachés à ta vie vont commencer à se mettre en place. Mais tout commence d'abord par ta pensée. Quand tu arrives à contrôler ta pensée, à diriger ta pensée, à avoir le contrôle sur ta pensée et à décider de faire un filtrage. C'est-à-dire que en ce que tu reçois de la parole de Dieu qui est la vérité, que tu dois inscrire dans ta pensée et le mémoriser et le reméditer constamment, c'est-à-dire le revisualiser constamment, le voir sous tes yeux, comme Habakkuk l'a dit. Il dit, écris la prophétie sur la table de ton mur. Et amen. Et tu vas constamment la lire. Tu vas constamment la lire. Ça veut dire que tu vas constamment la reméditer. Même si elle ne s'accomplit pas, même si elle n'est pas en train de se manifester, mais tu vas constamment la reméditer, la revisualiser. Penser à cela fortement dans ton esprit, fortement dans ta pensée. Commencer à méditer, à réfléchir, en priant, en jeûnant, en cherchant la face de Dieu. Chaque fois, rester concentré sur la vision, sur les pensées que tu as par rapport aux promesses de Dieu rattachées à ta vie. C'est cela qui va permettre maintenant, dans ton naturel, qu'il y ait une manifestation, qu'il y ait une bousculade, qu'il y ait un mouvement prophétique par rapport à ce à quoi tu penses. Il est tel que sont les pensées de son âme. Cette année 2025, je te prie, je t'exhorte, je t'encourage de faire le choix, de prendre l'engagement, de prendre la décision, de contrôler ta pensée. Arrête de laisser tout ce qui est pensée négative, arrête de laisser passer dans ton esprit tout ce qui n'est pas de la pensée et de la réalité, de la vérité de Dieu. Il faut faire attention à ce que tu vis et faire attention aux endroits où tu te retrouves. Parce que parfois, les réalités peuvent transformer ta pensée. Tes réalités peuvent avoir un impact négatif sur ta pensée. Il faut que tu aies le contrôle sur ta pensée. Prends la décision, prends l'engagement d'avoir des pensées saines, des pensées divines, des pensées prophétiques, des pensées qui viennent tout droit de la parole et de la pensée de Dieu à ton égard. C'est ainsi que tu auras le contrôle sur tes pensées et c'est comme ça que tu pourras faire un bon filtrage en ce qu'est la vérité de Dieu et ce qu'est la réalité que Satan et la vie te présentent. Alors, la vie et la terre et le naturel, naturellement et automatiquement et de façon obligatoire, vont se soumettre à toi. Parce qu'il a dit, il est tel que sont les pensées de son âme. À quoi tu penses, c'est ce que tu deviens. Alors si tu veux devenir, pense. En d'autres termes, si tu veux devenir bon, tu veux devenir prospère, tu veux devenir une femme qu'on va épouser, un homme qu'on va épouser, quelqu'un qui va évoluer, progresser dans sa vie, pense d'abord à cela. Alors si tu veux aussi échouer, être un dernier de la société, pense à cela. Tout dépend de toi. Comme il a dit, la vie et la mort sont au-devant de toi. Mais Dieu te donne un conseil de choisir la vie parce qu'il sait que la vie est ce qu'il nous a donné comme héritage. Dieu vous bénisse dans votre instant, nos petites histoires avec votre serviteur, prophète exaucé, pour vous servir en ensemble. Bye.